Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un jeune frère ivoirien qui est en train de vraiment interpeller la jeunesse ivoirienne. Et aussi, qui est en train de s'adresser à Damana Picasse. Sa sortie de soi-disant où on attend surtout l'opposition qui dit 6 va devenir 9, 9 va devenir 6 là. Voici le jeune ivoirien qui est en train de vraiment s'exprimer. Parce que lui-même il dit, il était à Daloa. Il a vu ses amis, ses parents mourir à Daloa lors de la guerre de Côte d'Ivoire. Nous, on est venus sur les réseaux sociaux, on vous parle toujours. Ceux qui disent 9 va devenir 6, 6 va devenir 9 là, on vous demande pardon. Les Ivoiriens veulent aller de l'avant. Les Ivoiriens veulent en profiter de ce que papa doit en faire. Vous qui avez fui, vous êtes partis où ça? Ghana, vous êtes partis dans les autres pays. Vos retours, on ne vous a même pas touché. Papa doit dire non que oui, laissez cette histoire-là, on doit ignorer. Mais vous, à vos retours, vous voulez envoyer des polémiques, vous voulez envoyer encore des bêtises en Côte d'Ivoire. Des bêtises en Côte d'Ivoire. Arrêtez ça. On ne peut pas rester dans cette manigance-là. Non, s'il va devenir neuf. Oui, regardez ce qu'il est en train de faire. L'embellissement. Oui, la maison est jolie, mais dedans sale. Regardez la Côte d'Ivoire. Mais vous-même, là, vous ne pouvez pas prendre l'exemple. Si Papa Ado pour dire, ah, quand nous on est venu au pouvoir à cause de la guerre, vraiment, on n'a pas pu travailler. Mais Papa doit en train de travailler. Nous, vraiment, on peut travailler, on peut mettre échangeur partout aussi. Si nous on vit au pouvoir, on peut vraiment continuer ce qu'il a fait. Mais vous, c'est pas ça. Vous partez dans les villages, non, vous voyez, prix de cacao là, à notre tour, le prix de cacao c'était 1100. Regardez à leur tour, prix de cacao, regardez. L'autre aussi, ça au nord, il en prend photo avec Anakad. Regardez les cajous. Regardez les cajous d'Anakad là. Regardez ça. S'il y avait les usines, mais en ce temps, eux-mêmes là, quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas eu l'idée de dire non, ils vont créer usine au nord. Hein. Eux aussi, ils ont eu l'idée d'aller acheter usine de chocolat, transformation de cacao au chocolat aux États-Unis là-bas. C'est eux. Mais la famille, mes frères et sœurs, Damana Picasse, Stéphane Kipré, Kone Katina, ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, les trois que j'ai cités là, c'est ceux-là qui sont là déstabilisés le PPACI de Laurent Gbagbo, je vous le jure. C'est les trois là qui sont en train de déstabiliser le pouvoir de Laurent, comment dirais-je, parti de Laurent Gbagbo. Parce que quoi? Il a entouré des gens qui ne lui apportent rien. On dit, on vous a mis en mission. Partez convaincre les Ivoiriens. Vous partez lancer des discours guerriers. La famille, voici mon frère. Voici notre frère, jeune Ivoirien, qui va s'exprimer. Écoutez très bien c'est dit. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Toujours le soldat Momo pour mettre les pendules à l'heure. Aujourd'hui, on est chez qui? On est chez Damana Picasse. Cher petit frère ivoirien, cher frère ivoirien. Si vous ne connaissez pas Damana Picasse c'est celui-là même qui a déchiré les résultats des élections en 2010. Et puis il y a eu plus de 3000 morts. Et puis on l'a laissé rentrer au pays. Il est en train de se pavaner, on le dit rien, on le regarde. Ce même Damana Picasse, il est en train de faire ressortir encore les discours guerriers parce qu'on l'a laissé rentrer. Il croit que c'est par la peur qu'on les regarde tourner. C'est eux, Damana Picasse, qui dit le 6 va devenir 9. Bon, c'est le PPACI qui dit le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Ah, donc c'est maintenant, vous êtes en train de vous préparer. Nous-mêmes là, on est déjà prêts, on vous attend. PPACI, nous-mêmes là, on est déjà prêts, on vous attend. Préparez ça bien, hein? Préparez ça bien. Par exemple, voici là, on va clôturer la Côte d'Ivoire. Personne ne va sortir. Personne ne va sortir. Parce que quand ça commence là, vous êtes les premiers à fuir. Quand ça commence là, vous êtes les premiers à appeler communauté internationale. Quand ça commence là, vous êtes les premiers à dire, oh, les étrangers. Quand ça commence là, pirogue, direct Ghana. C'est facile là, en même clôture. Pirogue, vous prenez par le Ghana là. On va sécuriser ça. Parce qu'on vous a pardonné, parce qu'on vous a laissé, parce que le président actuel a dit qu'on est qu'à vous pardonner, on est qu'à la réconciliation.
Pendant qu'on part à la réconciliation, le PPACI est en train de s'organiser pour faire encore un soulèvement en Côte d'Ivoire. Le PPACI, le but, c'est quoi au juste? Non, on ne comprend pas. Parce que quand vous êtes au pouvoir, là, il n'y avait pas un parti politique de l'opposition qui pouvait faire ce que vous êtes en train de faire actuellement en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment la démocratie est intéressante, non? PPACI. Vous voyez comment des fois le pouvoir de la centrale est intéressant, non? On vous laisse vous pavaner tranquillement. Même si vous avez distrait l'opinion publique, la jeunesse ivoirienne qui sont morts gratuitement à cause de toi, Damana Picasse. Et tu reviens, au lieu d'essayer de blaguer la jeunesse, tu viens aujourd'hui avec les discours guerriers pour que nous, on vous suive encore. Tu n'es pas normal, au fait. Tu n'es pas normal. Tu as vu les 2-3 personnes qui sont allées te croiser dans les conneries. On t'invite seulement. On te convoque de venir. On va venir t'écouter parce que tu as fait un discours. Tu as fait un discours très dangereux. On t'appelle pour venir t'écouter. Tu t'as rassemblé 15 jeunes brebis égarés de PPACI. Que vous-même là, vous n'avez pas pu donner du travail. Que vous-même dans vos pouvoirs là, vous n'avez pas pu cadrer. Ils sont au chômage aujourd'hui. C'est dans l'opposition là, vous allez les aider. Mais comme eux-mêmes là, ils sont zombifiés. Ils sont zombétifiés. C'est eux qui croient à vous encore. Parce que quand vous êtes au pouvoir là, ils étaient malheureux. C'était des grands gérants de cabines. C'était des repéros. C'est vous qui allez leur donner du travail demain. Damana Picasse, l'escroc politique, le malhonnête politicien. Toi, pendant que toi, tes amis sont en train de créer parti politique, toi, tu es encore dans le joupon de Laurent Gbagbo. Pendant que Laurent Gbagbo, que la jeunesse est mort pour lui. Laurent Gbagbo, qu'il y a des sacrifiés ivoiriens qui sont morts pour lui. Lui, il est en train de vivre, il quitte en prison, il vient, il est en train de vivre sa baisse là avec sa petite femme. Dans lui, son bilan politique là, sa petite femme. Vous ne savez pas de venir convaincre nous, la jeunesse, à vous suivre, hein, mais c'est le discours guerrier. Mais j'aimerais te dire, M. Damana Picasse et le PPACI, de la manière où c'est maintenant vous organisez 6 négas de 9, non. Nous, on est déjà prêts, on est au Carrefour, on vous attend. PPACI, nous-mêmes là, on est déjà au Carrefour, on vous attend. C'est les gens qui vous parlent les discours doucement pour vous caresser. Moi, je vous dis, préparez-vous, mais nous, on vous attend. Ouvrez un peu. Voilà. Si tu es jeune, ivoirien, dans le pouvoir de Laurent Gbagbo, vous avez vu combien de fois on souffrait. Vous avez vu combien de fois on était marginalisés. Vous avez vu combien de fois que nous, les Ivoiriens, surtout nous, les Nordistes, on était écartés de tout. Mais aujourd'hui, ils sont venus là. Nous, on les prend en bras ouverts et on les déroule tapis rouge. Et ils vont venir dire les discours guerriers. Quand on parle de ça, qu'on a Alassane Ouattara, on est démocrate. Si ils ont joué au con, on va jouer au pin. PPACI, si vous jouez au con, on va jouer au pin. Si vous ne connaissez pas Damana Picasse, je vais vous montrer sa vidéo. C'est lui qui a fait, il y a eu plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Suivez la vidéo qui vient là. C'est un hold-up électoral. C'est lui Damana Picasse, lui qui est en noir là. C'est lui Damana Picasse. Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats. C'est un hold-up électoral. De l'Agnébi. Nous voulons que vous le notiez pour toute l'Agnébi, du Zikomoé. Ces résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. Et du Sud Comoé. Ils ne sont pas informés. La procédure, après avoir donc validé les résultats. On va se prévaut de son titre de porte-parole. Vous pouvez me laisser parler au moins. Il se prévaut de son titre de porte-parole pour donner des informations que la commission centrale n'a pas validées. Laisse. Non. Les résultats. Nous avons une procédure et un mode opératoire à la commission centrale qui n'a pas été respecté. C'est la même chose qui a été faite hier. C'est la même chose qui a été faite hier. Hier, on vous a donné des résultats de la diaspora qui n'ont pas été consolidés par la commission. Et M. Bamba Yacouba est venu s'excuser par la suite en commission centrale. Il n'a pas le droit de continuer cette forfaiture. On peut avoir le nom, s'il vous plaît. Je suis au parc de la commission centrale de la CEI. Et monsieur, je suis Damana Picasse, membre de la commission centrale de la CEI. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de ce qui va vous livrer. Merci, monsieur. Moi, je suis Bamba Yacouba, le porte-parole de la commission et les droits indépendants. Le porte-parole de la commission et les droits indépendants. Nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats. Vous laissez ça là. On n'a pas consolidé ça. Il faut laisser ça. Vous avez vu, ça c'est du Damana Picasse. Un voyou. Celui-là même, Gbagbo Laurent a pris de l'argent des Ivoiriens pour l'envoyer en Europe fréquenter. Il n'a rien appris de l'Europe. Un vagabond, un fessis dur. Laurent Gbagbo, il ne sait pas, il prend les Ivoiriens pour qui quoi? Ce vieux polygame, ce vieux pervers là.
Je ne sais pas, il nous prend pour qui, quoi. Il prend des vagabonds autour de lui. Il laisse ses vrais collaborateurs, ces gens-là qui connaissent la politique. Il prend des vagabonds politiques pour venir embrouiller la jeunesse ivoirienne. Depuis qu'ils sont quittés, bon, eux-mêmes, ils n'étaient pas en exil. Depuis qu'ils sont quittés au Ghana, là, c'est que de la bouillabaisse, en train d'embrouiller la jeunesse ivoirienne. En train de meeting, agora. Vous n'apportez rien, vous ne proposez rien aux Ivoiriens. Et puis c'est vous qui voulez proposer la guerre aux Ivoiriens. Mais monsieur Damana Pikas, toi et ton boy de vagabonds, là, des fessis ratés là, des faux fessis là, des voleurs là, ceux qui ont massacré l'école ivoirienne là, qui ont massacré l'éducation de la Côte d'Ivoire là. Vous là, si ça commence cette fois-ci là, voici ce qui va devenir neuf là. Préparez-vous, hein. Pas nous-mêmes là, on est pressés même. C'est Alassane Ouattara qui fait que nous, on vous regarde. Vous savez pas ça? C'est Ouattara même qui fait que nous là, on a mis nos cœurs dans Boro et puis on vous regarde. Sinon nous, on est prêts même. Nous, on est prêts que vous-même. Les bas de billets, quoi, qu'on parle un peu, qu'on a Alassane Ouattara, ça c'est votre problème. Ceux-là, ils ont trop massacré, moi, mes frères, c'est à Daloa. Moi, je n'ai pas pitié de Laurent Gbagbo et son groupe là. Voilà. Si vous déclenchez là, voilà, et puis là, c'est facile là. Soit on vous a raté. Damana Pikas, toi, ton groupe là, soit on vous a raté. Vous n'allez pas savoir. Vous savez combien de fois vous avez massacré nos frères à Daloa? Vous savez combien de fois nous on a perdu des frères à Daloa? Quand vous êtes partis, vous pensez que ça vous nous fait la vidéo. Au lieu de venir proposer quelque chose de nouveau aux Ivoiriens, vous c'est les discours guerriers. Au lieu de venir dire aux Ivoiriens, ah, comme Alassane Ouattara a mis autoroute, nous on peut même échanger ici. Non, vous c'est pas ça, hein. Quand 6 va devenir 9, quand 9 va devenir 3. Ne vous inquiétez pas. Alassane Ouattara là, on a bien fait de le voter. Parce qu'il est venu déjà les yeux de tous les Ivoiriens. Parce que vous les gars de Laurent Gbagbo là, vous êtes des poltrons, vous êtes des pléantins, vous êtes des bandits politiques. Vous pouvez rien proposer à la jeunesse ivoirienne. Vous pouvez rien faire pour la jeunesse ivoirienne. Parce que vous-même là, on sait combien de fois, toi tu as quel diplôme? Tous ces collaborateurs actuels là, vous êtes quel genre de politiciens? Que des baisers de femmes, que des chercheurs de femmes. Un vagabond de Damana Pikas. Moi, c'est que ils vont t'interroger, ils vont te libérer. Mais tu as vu le nombre de gens qui sont derrière toi, non? Tu as vu comment vous êtes minuscule, non? La jeunesse ivoirienne a compris. On a compris. On sait que vous êtes des vagabonds politiques. On sait que vous pensez à votre vente. Vous ne pouvez pas nous distraire. Famille, ça continue. On partage, ça règle. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu, vous avez écouté ce que mon jeune frère a dit. C'est la vérité. Pourquoi j'ai dit c'est la vérité? Moi, j'ai dit toujours, je suis sur les réseaux sociaux pour parler, pour interpeller la jeunesse ivoirienne. N'est pas tomber dans ces bêtises-là. Faisons beaucoup très attention. Car l'avenir de notre vie et de notre destinée nous appartient. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir allumer sa caméra. Oui, je suis influenceur, je suis blogueur, je suis activiste. Je vais venir dire ça là, faites ceci, faites cela. Non. On vous interpelle, c'est pour que vous-même, vous vous levez, vous vous réveillez. Voici Damana Pikas a sorti. Ça a sorti même vraiment, moi quand j'ai écouté ça, ça m'a donné froid au dos. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Nous sommes dans quel pays au juste? Tellement de liberté, on donne la liberté à n'importe qui. Ceux qui se lèvent ici disent de n'importe quoi. Aujourd'hui, regardez, si ils ont fait un simple appel à Damana Pikas. Regardez comment si la toile, les gars se sont levés. Non, oui, vous voyez non? Vous voyez non? Il a juste parlé là. Oui, oui, vous voyez non? Vous voyez non? Mais attendez, vous ne pouvez pas prendre un temps de dire à vos frères, s'il vous plaît, levons-nous. Allez-y vous enrôler. Vous-même, vous allez faire vos choix. Parce que ceux qui vous motivent pour dire, oui, sortez, tel jour, oui, tel jour, on va aller dans tel truc, on va faire meeting, on va faire Angora. Angora de quoi? De rencontrer vos vies de merde. Parce que si vraiment vous aimez la Côte d'Ivoire, que vous dites que vous êtes les Ivoiriens, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, votre inquiétude c'est quoi? Comment faire? Il y a eu des morts, 3000 morts. Les gars mettent ça sur nous pour dire non, que c'est nous on était au pouvoir, c'est nous on a créé ça. Mais ce qui nous on va montrer aux Ivoiriens, on va leur dire non qu'on n'est pas fautif, mais on va les expliquer terre à terre et on va leur montrer des preuves. Voici ça. Est-ce qu'on va se fatiguer la tête? Mais vous quittez là-bas en exil, vous venez, vos retours même, regardez vos retours. Vos retours,
vos aller, vos devant, derrière, c'est toujours pareil. Vous ne changez pas de langage, vous ne changez pas de discours. Vous pensez que vous qui parlez matin, midi, soir, oui, on va faire ceci, on va faire cela, le 6 va devenir 9, le 9. Je vous dis toujours, je vous rappelle, toujours. Avant, vous aviez Kalash à main. Eux, ils avaient les mêmes encore, ils avaient un simple couteau dans les mains. Le même couteau là, vous avez vu le couteau qu'on vous a montré là. Vous avez laissé les Kalash, vous avez fui. Les mêmes même qui avaient le couteau, ils ont pris le Kalash. Ah, la Kalash plutôt. Ouais. On va aller, on va avancer. Seulement ça. Vous avez laissé la Kalash. Et après, ils ont laissé le couteau. C'est ce couteau-là. Vous avez pris ce couteau et c'est vous venez effrayer encore ceux qui ont pris Kalash maintenant. Mais on va où avec ça? On va où avec ça? Vous n'avez pas de force, c'est vous déclarer la guerre. Vous n'avez pas de force, c'est vous êtes prêts à dire que nous on peut tenir. Mais prenez-nous au sérieux. Vous voulez envoyer des gens à l'abattoir. La jeunesse ivoirienne, moi je vous interpelle. Hein. Ceux qui parlent comme cela, ils ont des passeports Bordeaux. Ils ont des passeports Bordeaux. Mais s'ils n'ont pas des passeports Bordeaux, n'oubliez pas que ceux-là, aujourd'hui, si c'est gâté là, ils ont des gens qui peuvent venir les enlever en Côte d'Ivoire facilement. Ils ont les relations. Ils sont prêts à fuir. Ils ne sont pas prêts à vous aider. Si vraiment l'opposition, les Damana Picasse, les Kone Katina, les Stéphane Kipré, aimaient les Ivoiriens, là, ils n'allaient pas venir brandir des discours comme ça pour dire on va faire ceci, oui, le temps, va faire ceci. Regardez le discours de choses comme Charles Blé Goudé. Écoutez très bien le discours de Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé ne dit pas ce qu'eux rencontrent là. On dit non, Charles Blé Goudé est traître. Oui, Charles Blé Goudé mange avec Papa Ado. Oui, Charles Blé Goudé mange avec le gouvernement. Oui, Charles Blé Goudé, il a peur. Oui, Charles Blé Goudé, il a été payé. Oui, Charles Blé Goudé, il est ceci. C'est qui n'est pas bon là? Les gars veulent mettre Charles Blé Goudé dedans. Les gars veulent mettre Charles Blé Goudé dedans. Regardez, vous avez vu le jeune homme là. Surtout mon frère, c'est qui l'a brandi. On vous dit, Damana Picasse, le simple papier qu'il a froissé. Voici les dégâts que ça nous a amenés. Mais quand il a fini de froisser là, voici Damana Picasse, lui il est seul et sauf, non? Il est tranquille, il bouffe son argent tranquillement, non? Mais eux, quand il a fini de froisser, ceux qui sont morts là, est-ce qu'on peut les déterrer? Est-ce qu'on peut les déterrer? Quand on vous dit, nous on est ici, on vous explique quelque chose, prenez le temps de nous écouter. Ayez le courage de nous dire oui. Ce que vous dites là, c'est la vérité. Ce que vous dites là, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas rester là quand on vous parle. Non, nous on s'en fout. Regardez très bien. Quand ils veulent faire les meetings, c'est Yopougon. Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo, Yopougon. Est-ce que Yopougon là, c'est pour Gbagbo? Vous qui êtes à Yopougon là-bas là, vos cerveaux là, mettez ça à jour. Vos matières grises là, cirez ça très bien. Vous ne savez pas que vous êtes en danger. Hein? Yopougon de Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Vous ne savez pas que vous êtes en danger. J'interpelle des Ivoiriens, Ivoiriennes. Faites beaucoup très attention. C'est moi je vous parle. Faites beaucoup. Il dit faites beaucoup très attention. Dites-moi en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la guerre là, c'est dans quelle ville où la guerre n'a pas touché? Dites-moi. C'est dans quelle ville la guerre n'a pas touché? Dites-moi. Voici 2025, tu es là. À des doigts. Il dit à des doigts et à deux pas des élections de 2025. On ne peut pas parler, on ne peut pas tenir des discours guerriers comme ça. Vous pensez que vous... Attends. Djoula. Car nous aussi on souffre. C'est nous, on est devenu là-bas. Lui qui s'élève ici, on dit Djoula, nous on est illettrés. On passe ici, on dit non. Nous on est ceci, nous on est cela. Je vous dis toujours, vous pouvez couper la partie là. Et vous pouvez garder ça dans vos cerveaux. Je vous dis toujours, les nordistes, les djoula que vous traitez matin, midi, soir, ils sont illettrés, ils ne sont pas là à l'école, ils sont ceci. Ok, moi j'accepte. D'abord, eux ils sont commerçants, c'est dans le commerce, ils sont forts. C'est dans le commerce, ils sont forts. Eux ils font les petits commerces, c'est eux qui vont aller construire. Vous qui voulez travailler dans les bureaux là, c'est vous qui courez pour venir louer une maison chez eux.
Ça, c'est un. Vous dites, nous, on n'est pas allé à l'école. Ok, on a eu quelqu'un qui est allé à l'école. Aujourd'hui, il est devenu président. Regardez ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. On n'est pas allé à l'école, hein? Oui. Mais parmi nous, celui qui a eu le courage, ceux qui ont eu le courage, et ils sont allés à l'école là. Aujourd'hui, c'est eux qui sauront diriger la Côte d'Ivoire. Et puis nous, on est fiers. Même d'autres entités même sont fiers de ceux-là. Pour dire oui, regardez à l'heure tout ce qu'ils sont là fait pour la Côte d'Ivoire. Malgré on n'est pas là à l'école, malgré ça, ceux qui sont là à l'école, au moins c'est parmi nous là. Regardez. Et si nous-mêmes les nordistes, on avait décidé, nous tous, pour aller à l'école là, c'est qu'on allait, on allait devenir roi en Côte d'Ivoire. Et voilà quoi. Et c'est qu'il y a tout ça, ça allait faire mal. Mais c'est la vérité. On vous dit la vérité, vous allez vous fâcher. T'as fâcher où? C'est la vérité. Vous dites que nous, on n'est pas prêts pour aller à l'école. On ne vous a pas mis à l'école. Ok, il n'y a pas de problème. Des deux, on ne connaissait pas la politique. Nous, on était dans l'affaire de commerce. Voici, vous avez parlé jusqu'à aujourd'hui. Nous, on a goûté au goût de politique. Aujourd'hui, regardez ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire, vous-même, vous êtes agité. On veut faire ceci. On vous donne le pouvoir. Vous êtes là pour danser. On vous donne le pouvoir. C'est vous êtes prêts. Vous partez financer. Vous partez financer les élections de la France, un président français. Et vous-même là, vos pays même en danger. Et vous partez financer. Vous êtes en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Le pays est en détresse, le pays est en danger. Le pays est en guerre. Vous partez prendre cet argent-là. Vous partez donner crédit aux gens dans les autres pays. Vous partez aider d'autres pays à leur donner de l'argent comme prêt. À ce temps, la Côte d'Ivoire souffre. Ça ne va pas. Les mouches même, les mouches même débranchées, même mouches même te garant pour dire si tu ne m'invites pas là, oh Joe, tu ne vas pas manger. Tu vois les mouches, même code, s'il vous plaît, vous qui avez vécu de 2000, je prends l'exemple de 2008, non, oui, bon, je vais prendre 2 ans, 3 ans seulement, de 2007 en 2010, on n'a qu'à se prendre au sérieux. Regardez très bien, écoutez-moi très bien, ceux qui ont vécu, moi je n'ai pas dit des enfants de là, regardez très bien, écoutez-moi. Quand tu mets toi-même tes habits même au soleil, vous voyez les lignes des côtes qu'on met pour sécher les habits là. Il dit les mouches là viennent dormir là. Tu mets ton habit blanc là, tu enlèves là, c'est gâté. Vous, mais vous savez où mouche vient s'asseoir là, mouche là va chier. Mouche là va venir chier là. Ton habit devient noir. Ton habit même... Oh non. Il dit, est-ce que quand vous parle de cette gérance que eux ils étaient au pouvoir, c'est qu'ils ont fait, les calvaires qu'ils ont chaos qu'ils ont donné aux Ivoiriens là. Si on dit on va rentrer dedans là, on ne peut pas quitter ici. Je vous dis toujours, 1, partez-vous enrôler. 2, si c'est Gbagbo que vous voulez lui donner encore le pouvoir, vous pouvez voter Gbagbo. Mais la seule chose que j'ai dit à un Ivoirien, va t'enrôler. Va t'enrôler. Ça, c'est 1 d'abord. De 2, toi-même, il faut réfléchir. Tu vas faire ton choix. Assieds-toi, tu vas faire ton choix. Celui qui peut vraiment venir au pouvoir et développer ton pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est tout. Ne restez pas là pour dire, oh, on va insulter les gens. C'est les gens, quand on les insulte là, c'est bien. Oui, les injures ne peuvent pas réparer quelque chose de bon. Les injures ne peuvent pas nous faire avancer. Les injures ne peuvent pas faire quelque chose de bien. Les injures ne peuvent pas faire ça. Ne peuvent pas faire ceci, ne peuvent pas faire cela. On vous dit toujours, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Pourquoi les activistes, les blogueurs, les influenceurs ne parlent pas de sensibilisation? Pourquoi les gars ne parlent pas de ça? Mais on est là, quand c'est des trucs négatifs, on est premier à le faire. Non, moi je vais faire ça. Oui, moi je vais faire ceci. Moi j'attends. Oui, même si tu aimes Laurent Gbagbo, même si tu aimes Bédié, même si tu aimes Alassane, même si tu aimes celui que tu veux, ma soeur, mon frère, il est temps d'aller t'enrôler. Si on dit il y a les marches, ne saute pas, reste chez toi à la maison. Si on dit il y a enrôlement, sors, tu vas aller t'enrôler. Si on dit il y a vote, va, tu vas voter. C'est tout. Quand on vous dit ça, là, vous pensez qu'on est en train de vous maudire ou on est en train de vous... chose comme André, on est en train de vous dire non, que oui, votez à l'Assemblée seulement. Non. On vous dit, ceux que vous voulez suivre, ceux que vous voulez voter, écoutez très bien les discours. Écoutez très bien les discours.
Vous allez voir, écoutez très bien les discours. À propos de les discours, on peut savoir, on peut connaître aussi si vraiment ce que la personne est en train de dire là, s'il est honnête, si eux viennent au pouvoir là, si les gars peuvent travailler, si vraiment ceci, si cela, si c'est comme ça, si c'est ça on veut. Mais regardez Damana Picasso. Non, oui, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens, ils ont convoqué. Oui, il dit, mobilisez-vous maximum, allons-y, on va répondre à ça. Mais quand tu as mobilisé tout cela, il y avait combien de personnes? Lui, il a dit il y avait 15 personnes. Moi, j'ai vu au moins 10 personnes. Hein. Moi, j'ai vu 10 personnes là-bas. 10 personnes qui ont pris pancarte. Oui, qui. Vous ne pouvez pas proposer de bonnes choses aux Ivoiriens pour dire, ah, ceux-là vraiment, ceux qui ont eu les 18 ans aujourd'hui, ceux qui ont eu 19 ans, ceux qui ont eu 20 ans, qui n'ont rien encore compris. Ah, vraiment, ah, nos parents, là, ils n'ont pas compris, mais on va essayer Laurent Gbagbo. S'il peut venir au pouvoir, on voit telle personne, s'il vient. Mais il n'y a pas de proposition que vous donnez aux Ivoiriens. Quand c'est comme cela, on voit celui qui travaille. C'est Papa Ado qui travaille. C'est Papa Ado, on va les suivre. C'est Papa Ado, tu nous enlèves dans la boue. C'est Papa Ado, tu es en train de faire des bonnes choses. C'est Papa Ado, tu fais ceci, tu fais cela. Vous pensez que l'Ivoirien, nous tous, on est idiots? Non. Nous tous, on n'est pas idiots, hein? Non. Nous tous, on n'est pas idiots. On sait ce qui nous on veut. Oui. On sait ce qui nous on veut. On ne peut pas rester là pour dire, moi j'aime telle personne. Vous avez vu ce que mon jeune frère a dit. Dans vous dites, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6, le 21 va devenir 12, le 12 va devenir 21. Là. Eux, ils sont déjà prêts. Eux, ils disent, ils sont déjà prêts pour cela. Vous voyez, ce qui vous amenez. Le lion qui dort, on dit c'est le lion qui est le roi de la forêt. Oh, c'est pas lui-même qui est le roi de la forêt. Le roi de la forêt, c'est éléphant. Mais l'éléphant, tu le vois, il n'est pas agressif. C'est le lion qui veut se montrer qu'il est le lion et il est le roi de la forêt. Même lui, avec chose, comment dirais-je, léopard. Léopard même là. Léopard même efficace. Léopard même, il peut dire, parmi les animaux dans la forêt, léopard est deuxième. Lion est premier. Lion est premier. Léopard est deuxième. Non, oui. Lion est quatrième. Oui, lion est quatrième. Léopard est deuxième. Éléphant est premier. Mais c'est lion qui se montre que oui, lui, il est prêt. Il est ceci. C'est ça que vous voulez montrer. Vous voulez vous montrer que non, vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes violent. Mais il y a des gens qui sont mal violents que qui sont là. Eux disent, ils sont prêts. Vous voyez? Vous voulez réveiller l'éléphant qui dort avec ses oreilles. Vous voulez les réveiller. Oh, si vous voulez les réveiller là, lui dit on va clôturer Côte d'Ivoire, non? Il dit on va clôturer Côte d'Ivoire. Moi, il dit on va pas clôturer Côte d'Ivoire. Lui, il dit on va clôturer. Lui, il peut aller chercher l'argent pour clôturer. Mais moi, il dit on va faire l'inverse. Bleu Goudé est candidat. Tous ceux-là, ils sont candidats. On va faire exprès. Les partisans des Papa Ado, vont aller entourer la maison de Laurent Gbagbo et sa famille. Boum. Les partisans de Laurent Gbagbo vont aller entourer la maison de Papa Ado et sa famille. Boum. Qui encore? Qui? Bon, il est prêt qui encore? Kéi Côte d'Ivoire dit il est candidat. Lui, il est violent. Il est prêt Kéi Côte d'Ivoire. Les partisans de Kéi Côte d'Ivoire vont l'entourer la maison de Harry Kona Bédié. Et je prends les partisans de Harry Kona Bédié vont l'entourer la maison de Kéi Côte d'Ivoire. Maintenant, il prend Blé Goudé. Les partisans de Blé Goudé vont l'entourer la maison de Soro Guillaume. Les partisans de Soro Guillaume vont l'entourer la maison de Blé Goudé. Non, ils vont s'échanger comme ça. Celui qui va faire erreur, il va envoyer des ordres là. Lui-même, sa femme, on commence ici sa famille d'abord. On fait nettoyage ici sa famille. Par exemple, il dit, tu as clôturé Côte d'Ivoire là. Et c'est avion là, tu vois. Si avion vient les chercher là, comment tu vas les arrêter. Il n'y en a pas. C'est comme ça on va faire.
Les partisans, on échange des partisans. Et ils vont aller sécuriser la maison de tel candidat, tel candidat. Et puis on est au calme. Et puis on regarde. Si vous quittez là, vous n'allez pas faire des sorties bizarres pour dire non que oui, ouais, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 12, le 12 va devenir 24. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe au juste? Quand on vous donne un peu, la liberté seulement là, boum, c'est fini. À vos temps, quand vous étiez au pouvoir là, d'abord vous vous comportez à l'aise là, à l'aise là, d'abord vous vous comportez là. Est-ce que, quand vous étiez au pouvoir là, qui pouvait même parler? Qui pouvait même parler? L'argent circulait, l'argent facile circulait comme ça. Oh le cœur. On dit oui, l'armée, oui. On donne oh le cœur. On leur donne des milliers, on leur donne les 300 000, oh le cœur. L'autre ici, on dit non, il y a deuxième prime encore, oh le cœur. Et ça sort seulement l'argent. Ça envoie les gens à l'abattoir. Oui, on voit des jeunes qui disent non que oui, l'argent dans l'armée, mais il y a l'argent. Hein. D'autres mais sont se vendre. Eux, ils sont se tuer pour rien. Ça vous a pas quoi suffi. Vous voulez ajouter sur les 3000 morts. Seigneur. Ivoirien. Moi, je vous demande pardon. 2025 là, bien avant qu'on rentre dans 2025, il est temps d'enterrer la hache de guerre. Et aussi, j'interpelle le gouvernement ivoirien. Vous-même, vous voyez ce qui se passe là. Vous voyez ce qui se passe là. D'abord, vous avez interpellé Damana Picasse. Ceux qui veulent vraiment envoyer les discours guerriers là, et guerriers, s'il vous plaît, interpellez ces gens-là. Interpellez ces gens-là. Vous allez leur parler que les Ivoiriens là, ils sont innocents. Si vous voulez faire un combat là, désignez-vous. On place Papa Ado, on place Papa Koudou Laurent Gbagbo. Ils vont faire catch. Voilà, catch à tout est permis. On va les enfermer et puis on est là. Et on dit bon d'accord. S'ils sont fatigués, d'autres font passe. On va prendre là-bas Stéphane Kipré avec qui est jeune là-bas. Bon, on prend Stéphane Kipré avec... il prend qui même? Il y a les gens même au RADP hein, qui sont... Ouais, il prend Stéphane Kipré avec... ce nom, il oublie. Dama, non. Ce nom, il oublie là même. Lui qui est en camp là même. Le ministre... Adjoumani. Voilà. Damana, non, il prend Stéphane Kipré et Adjoumani. Ils vont s'affronter. Vous allez voir. Quand c'est comme ça, et puis tout le monde, on met caméra. Mais à ce final, c'est Laurent Gbagbo avec Papa Ado. Ils vont s'affronter. Quand c'est comme ça, c'est fini. Mais pour dire, nous les innocents, on vient prendre les pots cassés. On est fatigué de prendre les pots cassés. Nous aussi, tellement qu'on n'est pas parmi nous, là, il y a des gens qui sont plus bêtes. Et ils préfèrent suivre des politiciens sans même réfléchir. Sans même réfléchir. Oui. Tu suis un politicien sans même réfléchir, c'est que tu es perdu dans la nature. Tu es perdu. Fouille. Pour toi, est fini. La famille. Vraiment, je suis fatigué. Je vais me reposer. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ah.